Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Hero Deck Analyse Data. Donc deuxième jet de héros et comme vous le voyez sur l'image, vous aurez aujourd'hui Spider-Man, Black Panther et Venom qui vont être analysés. Donc comme je le disais dans la précédente, dans le premier volet, donc je vais analyser juste les 15 cartes du héros, donc les 15 cartes qui constituent le deck de héros. Et donc on va regarder les cartes d'attaque, les cartes de défense, les contres, la valeur des cartes en global, tout ça pour faire un petit classement avec les héros. Donc déjà avec les 3 premiers qui ont été faits lors du premier volet. Donc avec ces 3 là, ça en fera 6, donc ça fera déjà un premier, on va dire un premier aperçu de la valeur de chaque héros. Et comme je le disais dans la première vidéo aussi, attendez-vous à des surprises parce qu'il y a des choses où on ne se rend pas forcément compte à moins de l'avoir sous le nez, comme on dit vulgairement. Voilà, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous propose d'attaquer tout de suite avec les héros et la constitution de leur deck justement. Allez, c'est parti. Allez, on va attaquer ces decks de héros avec un héros emblématique qui est issu de la première boîte, donc du core set comme on appelle de Marvel Champion, en l'occurrence par Black Panther. Donc, alors lui, ces 15 cartes sont composées de la manière suivante. Vous avez à l'intérieur 2 cartes d'attaque, une carte de défense, une carte de contre, 11 cartes utilitaires, donc vous voyez c'est la base, mais en même temps avec tous les équipements qu'il y a dans le deck, c'est un peu logique, vous allez me dire, et pour un coût moyen de cartes de 1,2, donc ce qui est plutôt très correct, donc assez facile effectivement, puisqu'il y a beaucoup de cartes, vous savez, entre les griffes, la carte, enfin le costume, les gantelets, enfin vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc voilà, c'est pas illogique en soi lorsqu'on connaît un petit peu le fonctionnement du deck. Encore une fois, le fonctionnement du deck, le gameplay, c'est pas ce qu'on va analyser dans ça. On regarde juste la composition du deck. Donc ça, c'était pour Black Panther. Donc je répète, donc 2 attaques, une défense, un contre, 11 utilitaires et donc pour un coût moyen de 1,2. Autre héros qui est issu également du core set que l'on connaît tous bien depuis la sortie du film il y a peu de temps de Spider-Man No Way Home, et donc c'est bien sûr Spider-Man. Alors Spider-Man, lui pareil, il a une répartition qui est comme suit: 3 cartes d'attaque, 5 cartes de défense, 2 cartes de contre, 5 cartes utilitaires et pour un coût moyen de 1,73. donc si vous voyez, c'est là c'est pareil, donc on voit qu'il a quand même 5 cartes de défense, donc a priori si on se base juste là-dessus, c'est un héros qui sera destiné plutôt à être défensif, donc pour protection. Maintenant, comme vous le savez, beaucoup de héros peuvent se jouer en plusieurs affinités, avec en général une affinité qui est moins bonne pour chaque héros, et encore c'est pas vrai, il y a toujours des exceptions, mais voilà, donc vous voyez, il y a quand même de belles surprises. Et enfin, on va terminer par un héros qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en paquet de boosters que l'on peut acheter et récupérer dans vos bonnes boutiques. Vous avez Venom, qui lui a une répartition de la manière suivante: 4 cartes d'attaque, 2 cartes de défense, 3 cartes de contre, 6 cartes utilitaires pour un coût moyen de 1,93, donc presque 2, donc c'est quand même un débat élevé. Alors pour Venom, juste une exception, il y a une carte alors je retrouve pas le nom, mais il y a une carte où, comme dans le texte, vous avez 2 situations possibles et utilisables tout de suite, qui est compris dans l'attaque et dans le contre, si je me trompe pas. Donc voilà, ça c'est pour vous dire juste au niveau de Venom. Donc... Alors maintenant, globalement, qu'est-ce que ça donne? Maintenant qu'on a analysé ces 3 nouveaux decks de héros, si on compile, entre guillemets, avec les 3 du premier volume analysés, eh bien on a la chose suivante. Si on devait classer par rapport aux attaques, le nombre de cartes d'attaque, vous aurez en premier et deuxième ex-aequo Iron Man et War Machine. Ensuite, vous aurez Captain Marvel, Venom, Spider-Man et Black Panther. Est-ce que ça peut vous paraître surprenant?
Oui, non. Ensuite, en carte de défense, vous auriez, avec le plus de cartes défensives, Spider-Man, ce qui n'est pas illogique comme on a vu tout à l'heure avec toutes les cartes de défense qu'il avait. On a ensuite Captain Marvel, et ensuite Venom, Black Panther et ex-aequo Iron Man et War Machine. Ils le vont l'être tout le temps puisque vous savez, ils ont 0 carte défense. Mais voilà, donc vous voyez, c'est effectivement assez spécifique puisque vous voyez clairement Spider-Man et Captain Marvel se détachent en termes de cartes défensives. Ensuite, en contre, là, vous avez en premier Captain Marvel, en deuxième Venom. Alors ça monte pas très haut en contre, hein, quand même, il faut le reconnaître. Et ensuite, vous avez ex-aequo 3 en troisième, quatrième Spider-Man, War Machine. Et enfin, 5 et 6 derniers, Black Panther et Iron Man. Donc est-ce que ça vous surprend ou pas tous ces résultats? Moi j'avoue qu'en faisant ces analyses, il y a des petites surprises auxquelles on ne s'attend pas lorsqu'on regarde la constitution des decks, mais voilà. Ensuite en termes de nombre de cartes utilitaires, ben, on l'a vu également tout à l'heure. En premier vous avez Black Panther, ensuite ex-aequo Iron Man, Venom. C'est pareil, comme c'est des decks qui ont beaucoup d'équipements, c'est pas non plus très surprenant. Ensuite vous avez en quatrième et cinquième Spider-Man et War Machine. Voilà, c'est un peu surprenant par contre que War Machine se retrouve un peu à la traîne par rapport à Spider-Man qui a un peu d'équipement mais qui finalement c'est pas basé là-dessus, alors que War Machine a quand même beaucoup d'armes. Et enfin vous avez en dernier Captain Marvel, voilà, qui effectivement n'a pas forcément un héros qui a pas forcément besoin de beaucoup d'équipements à côté de lui, en tout cas d'équipements ou de cartes pour fonctionner directement. Ensuite, pour le coup des cartes, pour l'élément, le dernier élément avant le global de tout ça, en coup des cartes, ben vous voyez que en paquet, on va dire en coup de cartes cher, paquet cher, en termes de ressources, vous avez en premier Black Panther, en deuxième Captain Marvel, en troisième Spider-Man, ensuite Iron Man et enfin War Machine et Venom. Voilà, en termes, donc le coût le moins élevé c'est Black Panther, ensuite Captain Marvel, Spider-Man, Iron Man et War Machine. Voilà, donc c'est assez spécifique. Et enfin, en global, ben, si on faisait un globalisé de tous ces éléments, attaque, défense, utilitaire, contre et coup des cartes, vous auriez en premier Captain Marvel, ensuite Black Panther, ensuite ex-aequo Spider-Man, Venom, en cinquième Iron Man et en dernier War Machine. Voilà, bah écoutez, j'espère que donc il y a quand même des petites surprises, hein, parce qu'on s'attendait pas à ça, parce que War Machine fonctionne bien, Iron Man est plutôt pas mal. Est-ce que ça correspond vous si vous auriez un petit classement de héros comme ça, voilà, est-ce que vous vous attendiez, vous, à ça? Moi, personnellement, non. Je m'attendais pas à ce que Iron Man soit si bas, par exemple. Et que Spider-Man, pareil, soit un peu plus haut. Je pensais qu'il était plutôt premier, deuxième, vous voyez, pour être franc avec vous sur ces 6 personnages-là. Mais donc, du coup, voilà, il y a des éléments de surprise là-dedans. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Vous pouvez également m'aider pour développer la chaîne sur le Tipeee. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour le volume 3, voilà, que je suis en train de faire. Donc vous verrez, on va finir je pense le corset aussi. Et voilà, vous verrez, vous aurez la surprise, des nouveaux héros analysés. S'il y en a un en particulier vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis voilà, puis j'espère que cette vidéo encore une fois vous servira. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, amusez-vous bien, tapez bien vos vilains, contrez bien ce qu'il faut, ayez de la chance aussi au tirage des cartes, et voilà, et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao.